Bonjour, nous sommes le 3 mai et Pierre Franco nous parle de la crucifixion. Les soldats l'amenèrent à l'intérieur du palais, le prétoire, et ils appellent toute la cohorte, Marc 15, verset 16. Nous pouvons voir dans Marc 15 un triomphe inversé, où par un frappant paradoxe de situation, les moqueries disent le vrai. Jésus est bien le roi. En effet, les différents éléments du récit offrent des allusions au triomphe de l'empereur romain. Appel de la cohorte, le triomphe impérial commence par la convocation des troupes. Le terme prétoire était aussi utilisé pour désigner la garde rapprochée de l'empereur, garde prétorienne. L'habit de pourpre et la couronne, parure de l'empereur célébrée. Salut, roi des Juifs, peut faire allusion au fameux Ave César. Le roseau, allusion au sceptre impérial. Marc donne peu d'informations sur le processus de crucifixion. Par contre, 7 détails sont présentés. Au verset 21, la réquisition de Simon de Cyrène pour porter la croix indique qu'il s'agit d'un juif de la diaspora. Ainsi, avec le centurion romain, ce sont les 3 différents types de population, juifs de Palestine, juifs de la diaspora et païens, qui sont présents à la croix. Au verset 22, le nom du lieu Golgotha, lieu du crâne, renforce l'aspect sinistre de la scène. Au verset 23, des textes juifs parlent d'une coutume visant à offrir un condamné à mort une boisson enivrante. La gomme résine myrrhe était employée entre autres pour parfumer le vin. Rien n'est dit sur les raisons de ce refus, mais nous pouvons y voir le désir de préserver une pleine conscience des choses jusqu'au bout et de ne pas écarter la souffrance. Au verset 24, le partage des vêtements est une allusion au psaume 22, verset 19. Verset 25, l'indication de temps, 3e heure, sera suivie de 2 autres repères chronologiques au verset 33 et 34. Les faits étant échelonnés de 3 en 3 heures, mettant ainsi l'accent sur la durée du supplice et le fait que cela ait lieu en plein jour, au vu et au su de tous. Au verset 26, l'écriteau reprend le motif de la condamnation lors du procès, le roi des Juifs. Ce titre est uniquement utilisé par Pilate ou les soldats romains et jamais par les Juifs eux-mêmes. Certains pourraient voir dans cet écriteau une provocation sarcastique de Pilate à l'égard du peuple juif qu'il gouverne. Au verset 27, les 2 brigands placés à droite et gauche de Jésus donnent à voir par contraste celui en qui aucune faute n'a été trouvée et qui a pourtant été arrêté comme un brigand.